Coucou les amis, très heureuse de réaliser une nouvelle vidéo pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous donner les énergies du mois de mai. En mai, fais ce qui te plaît, peut-être, peut-être pas. Je m'excuse aussi pour le retard que j'ai avec mes vidéos, pour le peu de production que j'ai à vous proposer. Je vous laisse sur ma chaîne YouTube. J'avais besoin, et je pense que j'en ai encore besoin de temps, pour être le plus possible aligné entre ce que je vous transmets et ce que je suis. Je suis quelqu'un de très sensible et dans mon cheminement, j'étais très branchée sur la raison, sur la droiture. Mais il y a eu aussi la spiritualité qui est venue se mêler dedans. Et puis parfois mon émotionnel prend le dessus, parfois c'est la raison, parfois c'est la spiritualité. Et donc il y a tout ça qui se mélange. Et du coup, j'ai envie de transmettre des messages qui sont le plus en accord avec ce que je pense, avec ce que je ressens. Pour moi, c'est le principe d'intégrité. Donc, j'ai toujours précisé dans mes vidéos que je ne suis pas astrologue, j'ai toujours précisé dans mes vidéos que je ne suis pas voyante. Je suis tout simplement une personne qui a énormément de sensibilité. Je suis une thérapeute, je suis une professionnelle qui accompagne les personnes dans son cheminement pour que la personne puisse avoir une autonomie. Donc je les accompagne dans cette recherche de soi, pour que la personne puisse puiser ses réponses à l'intérieur d'elle-même. Il se trouve que j'ai des capacités qui me permettent de ressentir chez les gens un certain nombre de choses, qui me permettent aussi d'anticiper. Donc peut-être que les gens appellent ça de la voyance. Peut-être que je suis en train de me voiler la face sur mes dons. Mais dans tous les cas, je souhaite être le plus honnête possible. Oui, quand je fais les cartes, ça fonctionne. Les gens, ils me le disent, ils me le renvoient, ils me disent tout ça, ça se réalise. En revanche, je n'ai pas envie, en tout cas, de vous transmettre un désir de faire votre vie qu'en fonction de ce qu'ils disent les cartes. Les cartes, c'est un soutien. Les cartes, c'est des vibrations, c'est ce que moi j'interprète, c'est ce que moi je reçois par rapport à l'énergie du moment. Gardez toujours votre libre arbitre, gardez toujours votre pensée. Si aujourd'hui on ne vous a pas appris à penser, ce qui est important, c'est de prendre conscience de cela et de travailler pour vous reconstruire des mécanismes qui vous permettent d'avoir un raisonnement et une logique qui va vous permettre de prendre des décisions en fonction de ce qui est bon pour vous et non pas de ce qu'on vous a dit qui était bon pour vous. Je ne suis pas en train de vous faire un cours de morale, je ne suis pas en train de vous dire que je suis paumée, je suis tout simplement en train de vous dire qu'en moi il y a beaucoup de choses et que je veux vraiment, j'ai ce désir là de vous accompagner avec les cartes. C'est un outil, en psychologie on utilise des tests de projection, donc pour moi les cartes ça peut être aussi un test de projection dans lequel je projette un certain nombre de choses qui va vous parler et qui va vous permettre d'avancer. J'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Donc, gardez votre libre arbitre, prenez vos décisions en fonction de ce qui est bon pour vous et non pas de ce qu'on vous a dit qui est bon pour vous. Allez, c'est parti. Mais, quelles sont les énergies pour ce mois de mai? Ok. Alors, il y a toutes ces cartes qui sont tombées. Je pense que peut-être je suis à contre-jour, je ne me rends pas compte. Donc là, on a ici, culpabilité. Donc, un petit peu mon énergie. Petite culpabilité, je vous avais commencé en m'excusant d'avoir fait moins de vidéos. Mais c'est aussi une énergie qui se ressent en fait. Un sentiment de culpabilité parce qu'on pense qu'on n'a pas réalisé ce qui était attendu de nous. Donc je pense, je vous ai déjà dit ma part à moi, donc ça oui, ça c'est ce que moi je ressens. Mais aussi au niveau général, parce que j'ai quand même cette capacité de m'extraire de mes propres émotions. Il y a des énergies de culpabilité dans lesquelles on s'interroge par rapport au fait
Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on mérite? Est-ce qu'on a fait le nécessaire? Est-ce qu'on est à la hauteur? Et ce que je peux vous dire, c'est que dans la mesure où vous faites vraiment de votre mieux, engagez-vous avec vous-même à faire de votre mieux, comme ça vous allez écarter tout sentiment de culpabilité. Les résultats ne garantissent pas la réussite ou le sentiment de culpabilité. Ça veut dire que même si vous donnez le meilleur de vous-même, peut-être que le résultat ne sera pas celui que vous voulez. Mais il n'y a pas de quoi se sentir coupable. Et même si vous avez fait de votre mieux, que vous avez obtenu de bons résultats, ça ne veut pas dire non plus que vous n'allez pas avoir le sentiment de culpabilité. Ça ne vous l'enlève pas. Parce que vous pouvez vous sentir coupable d'avoir réussi alors que l'autre personne était peut-être meilleure que vous. Bref, les sentiments de culpabilité, il n'est pas lié au sentiment de réussite ou à la frustration de ne pas avoir arrivé à son objectif. Ensuite, famille inversée. Donc, il est temps de s'interroger aussi sur nos juges internes, sur quelle bonne mère je suis pour moi-même, quel bon père je suis pour moi-même, comment je traite mon enfant intérieur, est-ce que je me punis, est-ce que je me récompense, est-ce que je suis à l'écoute, est-ce que je suis dans la bienveillance de moi-même. Donc, en mai, travaillez sur votre famille interne, sur les jugements. Arrêtez de vous juger, soyez dans la douceur. En tout cas, c'est un conseil, je vous conseille d'être plutôt dans la douceur, dans la compréhension et dans la tolérance. On fait comme on peut. Mais ça ne veut pas dire que vous allez accepter tout n'importe quoi. On peut faire comme on peut accepter qu'on se soit trompé, qu'on ait fait quelques erreurs. Mais être dans la tolérance, ça ne veut pas dire d'accord, je lâche, je continue à faire pareil. C'est je prends conscience que j'ai fait des erreurs, je prends conscience que je ne suis pas un être parfait, mais je ne vais pas me trop flageller. Je vais me donner de la compassion, puisque je suis un être humain, et je vais faire de mon mieux pour ne plus recommencer ou mettre en place des choses qui vont m'empêcher d'aller dans ce cheminement-là, qui n'est pas positif. Jalousie. Attention, il y a de la jalousie autour. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans un sentiment de culpabilité, vous vous sentez, donc ça c'est les cartes qui sont sorties, vous sentez que vous n'êtes pas à l'auteur. Et quand on se sent qu'on n'est pas à l'auteur, ou quand on sent qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, il va y avoir au niveau énergétique un déséquilibre. Un déséquilibre, et ce déséquilibre-là, il va entraîner de la jalousie autour de vous par effet miroir, afin de vous faire prendre conscience que vous avez de la valeur. Parce que si vous-même, vous ne vous rendez pas compte que vous avez de la valeur, d'autres personnes vont vous jalouser pour que vous en preniez conscience et que vous dites, mais pourquoi est-ce qu'elle m'envie? Pourquoi est-ce qu'il m'envie moi? Ah, mais peut-être s'il a quelque chose à m'envier que je ne vois pas. Alors, je me retourne sur moi-même et je vois quelles sont ses compétences, ses qualités que j'ai. Correspondance. Donc, ici, dans la carte des correspondances, donc vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles des personnes qui se sont éloignées depuis fort longtemps. Donc, il y a de retours, il y a des personnes qui sont loin, avec qui vous allez communiquer. Vous allez recevoir aussi beaucoup de courriers, donc de la paperasse, des choses à mettre en place. Alors, ne me dites pas, oh, mais c'est logique, hein, mais c'est à ces moments-là qu'on remplit je sais pas quoi, parce que j'ai jamais été trop dans cette histoire-là d'administratif. Donc, ça fait partie des choses que j'ai améliorées. Mais, en tout cas, dans ce mois de mai, attendez-vous à recevoir des courriers, des choses à mettre en place, des documents, de la paperasse. Bref, il va y avoir des choses à mettre en ordre. Alors, ici, on a la carte des accusations. Et tout de suite derrière, on a la trahison. Donc, accusation, on va venir vous pointer du doigt, on va venir vous accuser sur des choses que vous avez confiées à des personnes. Et ce sont des personnes qui ne sont pas fiables. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, les cartes, en fait, ça va nous aider à nous préparer psychologiquement, à agir et à corriger nos différents schémas. Comment j'agis quand on m'accuse? Quelle est ma réaction? Est-ce que je m'enflamme? Est-ce que je prends la fuite? Est-ce que je reste figée?
Donc, à vous préparer, à vous dire, ben voilà, habituellement je suis figée, ben là je me prépare à communiquer, ou je me prépare à avoir une autre attitude. Donc, toujours cette compassion, de comprendre comment on fonctionne, et aussi la capacité pour se dépasser. Trahison, donc ça veut dire que c'est quelqu'un en qui vous avez placé votre confiance qui ne le méritait pas. Alors vous allez me dire, ah, c'est pas sympa, machin, etc. Mais pour moi, c'est dans le positif parce que vous allez ouvrir les yeux sur une relation qui n'était pas saine. C'était plutôt une relation qui était ambivalente. C'est une relation qui était toxique même. C'est une relation qui n'était pas fiable. Et il vaut mieux aujourd'hui ouvrir les yeux pour mettre à l'écart et vous éloigner de ces personnes qui ne sont pas fiables et garder juste à côté de vous les personnes qui méritent votre compagnie, votre confiance, votre amour et le temps que vous lui accordez. Tranquillité. Soyez tranquille. Soyez tranquille parce qu'en fait, la vérité finit toujours par se savoir. Donc ici, soyez tranquille parce que ça ne va pas vous déstabiliser. Ça va vous faire mal, oui, parce que ça ne fait jamais plaisir de se rendre compte que tout le monde ne vous pas du bien, que les gens ils vous jouent un rôle en face, mais qu'en fait ils sont double face, quoi. Ils font oui, oui, oui avec vous, et ensuite dès que vous tournez le dos, c'est des personnes qui vont rigoler de vous avec d'autres. Donc, dites-vous que ça vous permet juste de grandir et de peaufiner et d'être plus raffiné dans vos choix, plus sélectif et de vous entourer vraiment de personnes de qualité et des personnes en qui vous pouvez vraiment avoir confiance, des personnes qui ont des valeurs comme les vôtres. Donc soyez tranquille, ça ne va pas vous porter tort. Et fécondité. Donc fécondité inversée. Donc à l'intérieur. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il est indispensable de cultiver en vous des pensées qui sont positives, de cultiver à l'intérieur de vous je suis désolée pour le bruit. De cultiver à l'intérieur de vous des pensées qui vont plutôt vous accompagner et qui vont plutôt vous aider à grandir et pas des pensées qui vont vous foncer. Quand on vous dit fécondité, ça veut dire que soyez vigilante avec les idées, avec les émotions que vous nourrissez, parce que celles-là, elles vont émerger et elles vont proliférer à l'intérieur de vous. Et si vous vous nourrissez avec du « je peux pas »,« je suis nul »,« ce n'est pas possible »,« c'est compliqué », si vous vous nourrissez avec des choses négatives, ça va prospérer à l'intérieur de vous et tout autour de vous pour vous donner raison, puisque notre parole, elle est créatrice. Donc, soyez procréateur et procréatrice, donc créateur et créatrice, mais procréateur, parce qu'on parle ici de fécondité, des choses qui sont saines pour vous. Dites-vous de belles choses, dites-vous des encouragements, nourrissez vraiment ces petits fœtus intérieurs avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Il nous reste cette carte, donc ici on a échec. Donc vous allez avoir une carte à jouer qui vous permet de faire échec, de mettre sous la touche quelqu'un. Ici, en général, je ne l'interprète pas comme ça, cette carte, mais aujourd'hui, elle me parle de vous allez faire tomber le roi. Vous allez être gagnant. Dans cette carte, je vois que vous avez mis KO votre adversaire. Donc, c'est un mois de mai qui s'est fini dans la victoire. Donc, les personnes qui ne croient pas aussi aux cartes, ils vont se dire « Ouais, mais toutes les personnes à mai ne vont pas finir dans la victoire. » Je pense que oui. Tout dépend de ce que vous nourrissez, tout dépend dans quoi vous croyez, en qui vous croyez. Donc, je profite pour faire un petit coucou à mon amie Anissa. Et je lui dédie cette petite partie de la vidéo avec elle on avait discuté par rapport à se faire confiance et à croire en soi. Et on a eu un débat, elle m'a dit pour moi c'est plus simple de dire croire en soi au lieu de me faire confiance. Pourquoi? Et donc moi je l'explique et on a eu ça que j'ai envie de vous transmettre. En fait, il est plus facile, et en tout cas je vous conseille si je peux me le permettre, c'est de vous dire de vous faire confiance d'abord à vous,
de croire en vous. Il est plus simple, et ça pour moi c'est mieux que vous commenciez à vous dire je crois en moi, je crois en moi, je peux. Parce que croire en soi, ça relève de la foi, avoir la foi en soi-même. Alors que c'est faire confiance, c'est difficile. Pourquoi? Parce que combien de fois on vous dit je te fais confiance pour garder la maison, et là vous avez fait des bêtises. Ah ben je te fais confiance pour t'occuper de cela, et ben vous avez oublié. Je te fais confiance pour arriver à l'heure, paf, vous arrivez en retard. Donc du coup, vous avez tellement déçu, petit à petit, on trahit la confiance qu'on vous portait, que ça s'est resté figé en vous, cristallisé en vous, de façon très inconsciente, de façon très petite, que du coup, quand on dit, ah oui, il faut se faire confiance, les gens disent, ouais, mais bon, je me fais quand même confiance, mais c'est pas évident, mais ça veut dire quoi? Et en fait, c'est que aujourd'hui, on sait qu'on est capable de se faire du mal, qu'on est capable de faire les pires autosabotages, qu'on est capable de se trahir soi-même, de se mettre en échec, de ne pas être bienveillant envers son propre bonheur, dans sa propre reconstruction. Donc, ne vous aventurez pas à vous faire confiance. Par contre, croyez en vous. Croyez en vous avec une foi infaillible, parce que c'est ça aussi qui va vous permettre de mettre en échec n'importe quel adversaire. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un excellent mois de mai. Bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées ce mois de mai. Je pense bien fort à vous et merci beaucoup pour votre soutien. Ciao, ciao, ciao.